5 types de PN, de pervers narcissiques. Donc, on va en parler de 3 aujourd'hui et je ferai une partie 2. Donc, les extravertis, les intégrés et les altruistes. Je vais vous montrer la différence pour que vous puissiez les repérer parce qu'il y a de bons cocos et jamais on pourrait penser que ce sont des pervers narcissiques. Eh bien si, comme moi je me suis fait avoir, on va parler de ça dans la vidéo. Alors je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche et tout, un like, tout ça. Donc bonjour, je m'appelle Farakeh, c'est n'importe quoi aujourd'hui, je ne l'ai pas fait dans l'ordre. Je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide des femmes à devenir des Krusty Girls en amour, dans la vie et financièrement, les Krusty Boys aussi. Donc vous pouvez me joindre si vous cherchez à gagner de l'argent en extra, voire plus, et que vous voulez travailler, que vous êtes travailleuse, contactez-moi. Il y a ici normalement une petite photo qui dit « Je veux perdre ma graisse ». Vous allez dans la barre d'infos où il y a le petit « i » et vous arriverez direct sur mon WhatsApp. Sinon, vous m'envoyez un WhatsApp. Donc 00 34 618 13 25 89 et si vous ne me trouvez pas, un email à contact@farah kay.com. Et désolé parce que j'ai beaucoup de gens du Maghreb, la société ne travaille pas avec le Maghreb et seulement certains pays d'Afrique. Donc si je ne vous réponds pas, c'est que le pays ne travaille pas en fait. Enfin, la société ne travaille pas avec les pays. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, c'est pas moi. On travaille avec 95 pays, mais il y a des pays où c'est pas encore, où la société n'est pas encore implantée, donc on ne pourra pas travailler ensemble. Alors, n'oubliez pas de télécharger vos mini-formations. 3 secrets pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux, et 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux. Donc, nous allons parler des 5 types de pervers narcissiques. Aujourd'hui, 3 dans la partie, il y aura la partie, je ne sais pas quand, la partie numéro 2 où je vous dirai les autres profils. On va les démasquer, ces pervers narcissiques. Alors, sinon, par rapport à la boisson, vous me disiez, le thé, si vous voulez perdre de la graisse, culotte de cheval, ventre, double menton, moi j'en avais un double menton avant, je l'ai perdu, cuisses, fesses, de la graisse où vous voulez pas, en tout cas, cellulite aussi, eh bien vous me contactez et je vous dirai quels sont ces produits que je distribue, ça ne se vend pas sur le net. Donc des produits évidemment naturels, moi je ne prends pas de merde, hein. C'est cachère, c'est halal au cas où, je vous le dis. Et donc moi grâce à ça j'ai perdu 22 cm de tour de taille, évidemment des kilos. Alors le premier type de pervers narcissique en général, voilà, c'est l'extraverti. Alors l'extraverti, en général il va faire attention à son corps, il va être superficiel, il va aussi être assez charismatique, séducteur, égocentrique, bien que tous les PN le sont, mais moi je vous donne ces éléments-là, donc ils peuvent avoir les 3, hein, des mélanges des 3. Alors je ne dis pas que chaque personne que je vais, donc extraverti ou intégré ou altruiste, c'est un pervers narcissique. Non, il faut certaines petites choses que je vais vous expliquer. Donc, en général, ils sont très subtils. Alors, faux cul, vous n'avez même pas idée. Des gros faux cul, mais vraiment hypocrites. Hein. Il n'y a pas plus hypocrite que ceux-là. En général, ils ont du succès. Ils ont aussi de l'argent. Alors, ils peuvent avoir du succès sans spécialement avoir d'argent, mais du succès avec les gens, vous voyez. Ils parlent beaucoup d'eux. Ils sont experts en tout. Alors moi, il avait ça, hein, le PN, expert en tout. Hein. Du jour au lendemain, il était médecin généraliste, il pouvait être avocat, il pouvait être cardiologue, il pouvait être politique, il était expert en tout, il savait tout. Il n'y a pas plus, mais vraiment pas plus, je ne supporte pas les gens qui disent qu'ils savent tout. On peut se tromper et on doit se tromper, c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend. Et les gens qui disent je sais tout, moi je m'en méfie. Parce que ce sont des gens en général qui veulent contrôler les autres. Alors, ces caprices en général doivent être exécutés dans l'instant. Ils ne supportent pas la frustration. Donc, c'est vraiment un enfant qui n'a pas eu de limite en fait. On ne lui a pas mis des limites. Hein. Alors, je ne dis pas que tous les enfants, on ne leur a pas donné de limite, sont PN, hein, on s'entend bien. Mais ce sont des personnes qui n'ont pas eu de limite en fait.
ils ont pu tout faire ou ils se rebellent. Voilà, ok? Donc, ils pensent aussi, les extravertis, qu'on veut les manipuler. Alors moi, ça me fait bien rire, les filles, parce que je vais vous donner un exemple. Par exemple, avec mon ex, je ne sais pas, on parlait de son ex, et je dis, mais alors, et pourquoi tu t'es pas mariée avec lui? Et avec elle, pardon. Et il m'a dit, non, mais moi, j'aime pas les gens qui essayent de me manipuler. Alors, franchement, un PN qui vous sort ça, c'est à mourir de rire. Hein. Le mec, donc, c'est-à-dire que dans sa tête, mais il le croit vraiment, hein, qu'on veut le manipuler. Donc, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est lui, c'est comme ça qu'il pense, hein, je le sais. Ou lui te manipule, ou c'est toi qui le manipules. Donc, tout le monde veut manipuler. Donc, lui, comme c'est un manipulateur, il pense que soit c'est lui qui doit te manipuler, ou alors, s'il n'arrive pas à te manipuler, c'est toi qui le manipules. Et il croit vraiment ça, hein, parano le mec, hein. Il croit vraiment ça. Donc nous, parfois même, attends, non mais, maintenant que je me rappelle, il me disait, ouais, mais tu veux me manipuler? Ah bon? Moi, je veux te manipuler, alors que c'est lui qui me manipulait. On est bien d'accord. Mettez-moi si il vous manipulait ou qui vous disait ça, ce genre de truc, par exemple. Ouais, tu veux me manipuler, j'aime pas qu'on me manipule, ok? Alors, ce sont aussi de très gros menteurs. Menteurs. Ils vont prêcher le faux pour le vrai, pour avoir le vrai, mais des menteurs, d'ailleurs, c'est pathologique. Et moi, franchement, j'étais sur le cul parce que je pensais vraiment que c'était pas... Bon, avant que je sache que c'était un pervers narcissique, je pensais vraiment qu'il ne mentait pas. Que c'était pas un menteur, en fait. Ben oui, parce qu'il me disait, non, mais moi, je mens pas, hein, j'aime pas mentir, tout ça. Donc, moi, je l'ai cru. Vous voyez, comme quoi, ce que vous entendez, n'écoutez plus rien. Regardez les actes. Et je le voyais mentir devant moi. Donc, il me donnait la preuve qu'il mentait bien. Donc ça, c'est vraiment, il ment autant, même plus qu'il respire. Et ce sont des menteurs pathologiques. Donc attention. Alors, en général aussi, sur les réseaux sociaux, ils ont du pouvoir. Ils ont leurs petits fans, même si ce n'est pas énorme, mais des gens, voilà, qui... ils aiment aussi le pouvoir, ils sont assez sociables aussi, ils aiment le pouvoir, hein, avoir le pouvoir, ça ils aiment. En général aussi, ils ont une certaine confiance par rapport aux gens, les gens leur font assez confiance, mais bien sûr parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas gratté, et parce qu'ils ne laissent pas les gens gratter et voir ce qu'il est vraiment. Ce qu'il donne vraiment, c'est une image de lui qu'il n'est pas en fait. Et ils sont aussi en général dans la fausse modestie. Non, oui, mais vous voyez, ils vont pas trop... ils vont dire leur qualité, mais après, ils vont être humbles. Vous voyez, mais des faux humbles. Et aussi, ils peuvent tout vous vendre. Ce sont des experts en vente. C'est-à-dire qu'ils vont vous vendre... qu'ils savent bien se vendre eux aussi, eux-mêmes. Et ensuite, ils sont aussi souvent experts en love bombing. Donc, j'ai déjà fait une vidéo, allez chercher sur ma chaîne pour le love bombing. Ils sont experts en love bombing, c'est-à-dire que s'ils se disputent ou qu'ils voient que ça ne fonctionne pas, ils vont vous donner une tonne d'affection, une tonne d'attention. Oh ma chérie, mais non, tu te trompes. Voilà. Et ensuite, plus rien. Donc, c'est beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, entre guillemets, beaucoup de caresses, de ci, de ça, et en un coup, plus rien. Ça, c'est le love bombing. Alors, les deuxièmes, les intégrés. Alors, il peut y avoir des choses de l'extraverti aussi. Vraiment, les intégrés, comme on les appelle, ils sont vraiment là, ils aiment faire du mal, ils vivent pour faire du mal. Donc, mon ex-PN, il avait ça aussi. Vous voyez, ils peuvent avoir plusieurs types de personnalités PN, quoi, en fait. C'est vraiment, ils vont vraiment tout faire pour faire mal et ils jouissent. Ils ressentent un plaisir immense à vous faire mal. Et quand ils voient que ça vous fait mal, ils continuent encore, ils répètent les choses. Même si vous leur dites « mais ça me fait mal », ils s'en foutent, ils continuent. Alors, ils vont tout faire pour vous faire mal parce que vraiment, pour eux, vous êtes vraiment un objet. Vous êtes
objet, objet, objet vraiment dans leur tête, hein, pas sujet. Et ce sont aussi des vampires émotionnels parce qu'ils vont jouer avec vos émotions. Et c'est là, voilà, c'est là qu'ils sont forts. Ils vont vraiment jouer avec vos émotions. Donc c'est pour ça que dans d'autres vidéos, je vous le dis, hein, ne montrez pas trop. Et surtout, quand vous souffrez, ne lui dites pas parce que là, ils vont jouer encore plus avec ça. Et continuer à vraiment enfoncer le couteau dans la plaie et ça fait mal. Ça fait même très mal. Alors, eux aussi, ils se sentent supérieurs dans le mal, en fait. Ils sont, vous savez, c'est un peu comme le diable qui va faire vous voyez dans les films où qui font mal et puis ils rient encore, ils font mal. Voilà, ils aiment faire mal et ils savent qu'ils ont un pouvoir dans le mal en fait. Vous voyez, ils ont vraiment choisi le côté obscur de la force, on va dire. Alors, ils sont très stratèges parce qu'ils n'ont pas d'empathie. Donc toujours à réfléchir aux stratégies et toujours un point d'avance par rapport à vous, hein, même 2 ou 3. Et ça, mon expérience était comme ça, très stratège, mais un truc de fou parce que, évidemment, parfois, il me racontait ses stratégies même avec son frère ou avec non, je vais faire que ça, sinon il va penser ça, il va. Vous voyez, ils vont loin, hein, ils vont très loin. Alors, en général, donc ils n'ont pas de remords. Hein. Et en général, on les retrouve beaucoup aussi dans la politique. Je ne dis pas tous, mais dans la politique, il y a beaucoup de personnes comme ça, parce qu'ils n'ont aucune humanité, aucune éthique. Vous voyez comme des affaires, par exemple, d'empoisonnement dans les eaux. Ça, vous avez déjà entendu. Que voilà, des eaux ont été empoisonnées dans des villes ou dans des villages. Et le politique le savait très bien, et c'était pour une question d'argent, par exemple. Voilà, ce genre un peu alors, c'est peut-être pas spécialement politique, mais ce genre il s'en fout en fait. Il s'en fout parce que l'argent prime ou les intérêts priment avant. Ces intérêts priment avant tout. Et donc, ils utilisent aussi beaucoup la confusion. Ils peuvent déplacer des objets et vous faire croire que c'est vous qui devenez folle. Vous voyez dans ce truc-là, vraiment faire croire que vous êtes folle. Si vous dites quelque chose, vous dire par exemple... mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, mais ou vous dire tu es folle, vous voyez ce genre un peu de truc. Et alors, le troisième, les altruistes, oh mon Dieu, les altruistes, alors ça, ils sont beaucoup plus difficiles à détecter. Et c'est ça, moi aussi je me suis fait avoir parce qu'il était un pseudo-altruiste. Ça c'est une image en fait. C'est une image, ils jouent les altruistes pour appâter. Ce sont par exemple des gens qui vont, mon expérience était comme ça aussi, toujours serviables, gentils, en général, bon pas toujours, hein, mais ils peuvent être véganes ou végétariens, aimer la nature, ils vont vous dire, oh la nature, regarde, c'est beau, ils vont vous parler des animaux, ils vont vous parler de voilà ce qui s'est passé dans cette ville, ils peuvent être dans l'humanitaire aussi, ou dans des ONG, et ce sont évidemment, comme ils sont altruistes, pseudo-altruistes, ils donnent confiance. Donc faites attention parce qu'il y a pas mal de PN qui sont altruistes, presque un peu comme une âme de gourou, mais peut-être pas aussi puissant, mais un peu un gourou comme ça. Vous savez, le mec qui attire beaucoup parce que, ou une femme, parce que voilà, ils sont dans le soi-disant altruisme, soi-disant, où ils peuvent travailler dans une association. Donc tout ça, ça porte à confusion parce qu'on se dit, si quelqu'un ou qui s'occupe de personnes âgées ou d'enfants. Vous voyez, on se dit oui, il dédie du temps à ça, donc il ne peut pas être mauvais. Cette personne ne peut pas être mauvaise. Eh bien si, il se cache en fait sous ça, parce qu'il attire ses victimes et ses proies comme ça. Donc, on verra bientôt la partie 2. J'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires quel était le type, si c'était plutôt extraverti, intégré, altruiste ou les trois.
Dites-moi dans les commentaires, comme ça on voit un peu et on peut faire un petit sondage, on va dire, de la communauté. Et puis partagez la vidéo, likez, commentez, mettez-moi des commentaires et on se retrouve demain pour une croustille vidéo. Je vous fais des croustilles. Ciao les filles.